L'éditorial du Figaro. Flagrant délit de contradiction par Yves Tréhard. Samedi soir, à Châteauroux, Mathis, 15 ans, est tombé sous les coups de couteau d'un garçon de son âge. D'origine afghane, le meurtrier était déjà connu pour vol avec violence, mais avait été laissé en liberté. Bénéficiera-t-il de l'excuse de minorité ? Gabriel Attal, qui annonçait vouloir atténuer ce dispositif, n'est-il pas là, au pied du mur ? Lui, qui appelle un sursaut d'autorité, tiendra-t-il sa promesse ? Plusieurs fois, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, l'exécutif a été pris en flagrant délit de contradiction sur le front de la lutte contre la délinquance. Le projet de réforme du Premier ministre est attendu pour le mois de juin. Alors que les attaques au couteau rythment l'actualité depuis des années, comment expliquer également le laxisme qui entoure l'usage des armes blanches ? À côté des attentats terroristes, comme la décapitation de Samuel Paty et l'assassinat de Dominique Bernard, qui bouleversent l'opinion, quelques 120 agressions par jour sont commises selon ce mode opératoire. Moins cher qu'un fusil, le couteau est plus facile à acheter et à transporter. On le retrouve souvent au fond des cartables des collégiens. Policiers et gendarmes disent signaler la présence systématique de couteaux lors des arrestations. Pourtant, 2 décisions récentes semblent en complète contradiction avec cette sombre et inquiétante réalité. La première relève-t-elle d'une volonté de camoufler les statistiques d'une omerta ? La suppression en 2020 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales ne permet plus de connaître l'évolution de la délinquance à l'arme blanche. Pire, il n'existe désormais qu'une catégorie d'homicide sans aucune précision sur le mode opératoire. La seconde décision ahurissante est la banalisation du port d'armes de catégorie D et notamment les lames tranchantes. Ce qui était un délit avec souvent passage en garde à vue va bientôt se solder par une simple contravention. Au mépris de la sécurité publique, l'État baisse-t-il la garde à cause de l'engorgement des commissariats et gendarmeries ? Dans ses discours, Gabriel Attal plaide pour l'impunité zéro. Si le message est entendu, les actes sont malheureusement loin d'être à la hauteur.